La confiance en soi, si elle est une formule connue et souvent citée, elle est en revanche une grande fugitive aux yeux de bon nombre d'entre nous. Beaucoup de gens disent manquer de confiance en eux. Cela en devient presque un critère de normalité. C'est vrai, lorsqu'on croise une personne qui est hyper confiante en elle, elle est souvent perçue comme une espèce mystérieuse. Et plus souvent encore, la confiance en soi est associée à la prétention et la vanité. Il ne faut donc pas s'étonner que bon nombre préfèrent penser qu'ils n'en ont pas ou trop peu. Et puisque vos pensées guident vos comportements, vous adoptez l'attitude liée au manque de confiance en soi et les résultats de vos actions ne manquent pas de s'y accorder. Et lorsqu'on a l'attitude de quelqu'un qui manque de confiance en soi, eh bien on n'ose pas passer à l'action, on a finalement plus peur de la réussite que de l'échec, on ne s'affirme pas, ou que très rarement, on n'ose pas lancer ses projets les plus fous, et même parfois les plus rationnels, on est encore plus terrifié par l'instabilité et le changement, on a du mal à partir à l'aventure, on se met en situation d'échec, on imagine le pire, on s'auto-sabote, on met les autres sur un piédestal, on se dévalorise, on repousse plus que l'on attire, ou on attire tout ce qui viendra confirmer nos croyances négatives telles que je suis nul, je suis moins bon que les autres, je n'y arriverai pas, parce que oui, quand on manque de confiance en soi, eh ben on vient à croire ce genre d'affirmation. Il y en a encore plein comme ça, mais je vais m'arrêter là. Bien que les croyances générées ne soient pas fondées sur la vérité, ce qui est sûr en tout cas, c'est que le manque de confiance en soi est lié au regard des autres et à la comparaison. Si en tant qu'individu, nous n'entrerions jamais en contact avec d'autres êtres vivants, eh bien à aucun moment nous aurions ce sentiment de manquer de confiance. Voyez-vous où je vais en venir ? En fait, le manque de confiance en soi est une création de votre esprit dans un contexte donné où nous appliquons nos connaissances et nos croyances antérieures ou celles d'autrui à propos de nous face à des conditions qui sont jugées à risque. Ce que je veux dire par là, c'est que bien souvent, lorsqu'on manque de confiance en soi, on se retrouve dans des situations où, par exemple, on n'ose pas agir, on n'ose pas passer à l'action, on n'ose pas s'affirmer, avoir tel ou tel comportement. Et parce que tout simplement, on a peur de quelles pourraient être les conséquences. Et en fait, ces conséquences, bien souvent, elles pourraient nous faire perdre, j'en sais rien moi, le peu d'estime de soi, elles pourraient nous faire perdre le peu de confiance en soi qu'on a encore d'ailleurs. Elles peuvent nous faire perdre plein de choses qu'on pense à propos de nous, et en tout cas des choses qu'on pense avoir acquis, et c'est cette perte-là dont je parle. Mais du coup, si l'on associe l'objet de la perte à quelque chose qui est en nous, quelque chose qui nous constitue, il n'y a donc plus aucune raison d'avoir peur. Puisque si cette chose nous constitue, eh bien, on ne peut pas la perdre. Voici donc la première issue au manque de confiance en vous. Associez tout ce qui est source de nécessité pour vous à quelque chose qui vous constitue. Lorsque vous sentez que vous êtes dans une situation où vous manquez de confiance en vous, demandez-vous quel est le risque. Qu'est-ce que vous risquez de perdre si toutefois vous aviez assez confiance pour faire l'action ? Et cette perte, le risque de perdre cette chose que vous aurez identifiée, eh bien, associez-la à quelque chose qui vous constitue. Ensuite, deuxième issue. Puisque le manque de confiance en soi est lié au regard de l'autre et surtout à la comparaison qu'on fait de soi par rapport à l'autre. Et bien tout simplement, créez vos propres critères auxquels vous comparez. Les autres sont tous différents, ou presque. Mais donc du coup, les critères sont constamment changeants. Si vous vous comparez à quelqu'un de grand, vous aurez l'impression d'être petit. Si vous vous comparez à quelqu'un de petit, vous vous jugerez comme étant grand. Mais lorsqu'on vous demandera de déterminer comment vous êtes, vous ne saurez plus si vous êtes grand ou petit. Et donc il faut bien comprendre que le jugement de soi par rapport aux autres est subjectif. On ne peut pas s'empêcher de se comparer, c'est naturel et c'est ce qui va en partie déterminer notre estime de nous-mêmes, qui est elle-même constituante de notre confiance en nous. En revanche, et c'est donc la deuxième issue au manque de confiance en soi, vous pouvez créer vos propres référentiels en fonction de vos valeurs et de ce qui est important pour vous, auquel vous comparez. Troisième et dernière issue, passez à l'action pour vous convaincre, vous prouver que c'est possible. C'est le changement par l'expérience concrète. Comment ça marche ? Eh bien, on détermine des stratégies rationnelles en fonction des objectifs. On passe à l'action, ce qui provoque des résultats positifs, parce que c'est des stratégies qui font que si vous les faites correctement, vous ne pouvez que réussir. Bref, on a des résultats positifs qui sont alors des preuves et qui viennent changer vos pensées et vos croyances parce que vous n'avez plus le choix que de croire que c'est possible puisque vous l'avez fait. Voilà donc 3 manières de travailler sa confiance en soi. Facile à énoncer mais plus compliqué à mettre en pratique, cela nécessite l'accompagnement d'un coach car il peut être difficile de mettre sous silence certaines croyances, certaines pensées qui ont longtemps été nourries et développées et qui peuvent constituer un frein à la réorganisation intérieure qui elle est nécessaire pour développer la confiance en soi. Si vous aussi vous souhaitez développer votre confiance en vous, nous vous accompagnerons
retrouvez-nous sur notre site internet www.starton.online et contactez-nous via le formulaire de contact, par mail ou directement par téléphone. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous et n'oubliez pas, it will be anyway.